Ça va les gars, chez vous c'était pas trop le bordel cette nuit avec ce qui s'est passé Moi je me suis réveillé dans ma petite campagne, j'ai ouvert Twitter et je me suis dit mais attendez, en fait il y avait une guerre civile il y avait une guerre civile ce soir et j'ai rien capté moi. J'avais peur. Bah ouais, bah, franchement, en vrai de vrai, ça a dû c'est abusé hein. C'était une folie tout ce qui s'est passé. Tramway brûlé, ouais, j'ai vu, il y a eu plein de trucs les gars, ils ont pillé des magasins, brûlé des magasins, brûlé des trams, volé des camions. Voler des affaires des flics, ils ont... Enfin, je sais pas, les gars, j'ai ouvert Twitter, je me suis dit, attendez quoi, il y a eu quoi là Qu'est-ce qui s'est passé? Ça défend pas la cause. Bah, on est d'accord, ouais. Après, comment? Tu sais, c'est des... Il y a des trucs... Après, forcément, tu vois, c'est des genres de trucs, tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui font les choses parce qu'ils ont vraiment un besoin de revendiquer et ils en peuvent plus, tu vois, point barre. Et il y a aussi des gens qui profitent du mouvement pour servir leurs intérêts ou casser pour le plaisir ou faire d'autres trucs. Et en fait, c'est deux trucs. Mais moi, j'estime qu'on peut pas en vouloir aux gens. Tu vois, genre moi perso, les gens qui se révoltent suite à ce qui s'est passé et qui détruisent pour se faire entendre. Il y a une part de moi qui peut pas m'empêcher de comprendre. Tu vois, à partir du moment où tu fais pas de mal entre guillemets, enfin de mal, je veux dire de mal physique aux gens. Je comprends quelque part, tu vois. Surtout que pour la plupart d'entre nous, on est très mal placé pour parler. Moi, le premier, par exemple, parce que je suis français, d'origine française, je suis blanc, j'ai jamais connu de racisme. Mes contrôles de police que j'ai eu dans ma vie, ça s'est toujours bien passé, dans le respect, j'ai jamais eu de truc. Et je sais pas ce que vivent les gens qui sont pour la plupart dans la rue en train de manifester ou de casser des trucs ou quoi, tu vois. Peut-être qu'il y a aussi un ras-le-bol d'une manière générale, tu vois. C'est ça, on peut pas le juger. Mais par contre, les gens qui en profitent pour faire le mal sans chercher à servir la cause, mais vraiment juste pour le plaisir. Genre j'ai vu ce matin des vidéos de mecs qui tirent au mortier sur des prostituées dans la rue. Non, ça n'a aucun rapport, tu vois. Donc moi j'ai un peu de mal avec les gens qui profitent de la situation pour servir leurs intérêts. Après je comprends aussi je comprends aussi une grande partie de ceux qui se révoltent quoi. Moi ouais, je suis d'accord avec toi, Focus. En fait le souci c'est que c'est à double tranchant parce que d'un côté t'as le sentiment qu'il y a peut-être besoin aussi de ça pour faire parler et pour que les choses changent. Mais après, d'un autre côté, il y a les 3/4 des médias qui vont se saisir de tout ça pour justement, d'un faire valoir pour faire, pour faire valoir leurs idées de merde, tu vois. Donc c'est un peu à double tranchant. Mais bref, c'était pas pour lancer un débat là-dessus que j'ai parlé de tout ça. C'était plus pour savoir si là où vous étiez vous êtes pas senti en insécurité ou quoi, parce que j'ai vraiment cru comprendre que ça avait été le bordel dans beaucoup d'endroits quoi. Genre, et puis pas un petit bordel, vraiment le bordel les gars, les vidéos que j'ai vues ce matin, j'étais en mode bah attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? J'entendais des mortiers mais c'est tout. Mec, moi tu sais que quand je vois les vidéos et tout, ça me fait halluciner qu'ils stockent tout ça chez eux. Genre en fait, il y en a c'est des artificiers, ils ont des artilleries chez eux, ils ont des trucs et genre je sais pas, je vous jure, quand je voyais les vidéos, les quantités de trucs, genre tu vois les vidéos où ils tirent ils appellent ça au mortier, mais en vrai ils tirent des feux d'artifice quoi. Enfin, je sais pas. Je vous jure, j'étais en mode, bah attendez, mais je vous promets, les feux d'artifice qu'il y a eu dans mon village la semaine dernière, là, il y avait moins de feux d'artifice, genre. Il y a un minigun aussi, j'ai vu, il y a minigun, lance-roquettes et tout. Genre, enfin, vraiment, les gars, c'est du délire, hein, c'est un truc de fou. Moi, j'étais pas au courant de la situation avant que t'en parles. Moi, si jamais j'avais pas Twitter, je serais passé au travers de l'info. Il s'est passé quoi? Bah, suite au décès de Naël, là, le jeune de 17 ans qui s'est fait tuer lors d'un contrôle de police, il y a eu un soulèvement de la population, on va dire. Et cette nuit, ça a dégénéré de fou. Il y a eu full émeute, il y a eu plein de magasins qui ont été pillés, brûlés. Enfin bref, en gros, c'est de ça qu'on parlait. Il y a eu masse truc. Quoi. J'ai vu des gens avec une disqueuse faire un distributeur automatique de billets. Enfin, je sais pas. Vraiment, j'ai vu une quantité de vidéos, les gars. C'était lunaire, genre. C'était vraiment lunaire. Des appartements qui ont pris feu aussi, non? Ouais, ça c'est un peu le problème, quoi. Hein. En fait, le souci, c'est qu'il y a des retombées sur des pauvres gens qui ont rien demandé, tu vois, et puis parfois des retombées très graves. Et puis surtout, moi, le truc qui me fait un peu peur, c'est que on a vu du coup avec Naël que il y avait des flics hein, dans le lot qui, pour certains, représentent pas très bien les forces de l'ordre, sont pas très responsables et du coup sont prêts visiblement à tuer. Ça serait malheureux que vu les proportions que c'est en train de prendre, ça réarrive, tu vois. Et le pire c'est que le pire de tout ça c'est que ça m'étonnerait même pas quand tu vois les vidéos qui circulent,
des flics qui de leur côté aussi pètent les plombs, insultent tout le monde et tout. Ça se trouve, en fait, c'est peut-être une mort d'un gamin qui va en engendrer peut-être d'autres encore dans les jours à venir à cause de tout ça, quoi. C'est un peu triste. Ils sont mal formés. Ah bah c'est clair, hein. C'est clair qu'il y a là pour le coup, c'est totalement évident que cette personne qui a eu son flingue, le flingue entre les mains, avait pas à avoir un flingue, tu vois. Quand t'es pas capable de garder ton sang-froid, que t'as ton doigt sur la gâchette pendant un contrôle et tout, enfin il y a des problèmes, tu vois. Il y a des problèmes. Naël c'était un criminel mineur, les gars, faut pas l'oublier. Ça justifie pas le meurtre, hein. Il aurait dû tirer dans les pneus. Ouais, par contre les gars, on n'est pas dans les films, hein. Si tu tires dans les pneus d'une voiture qui est en route sur la chaussée, tu mets aussi en danger les gens qui sont autour, tu vois. Surtout que en plus de ça, tu vois, on est une fois de plus, on est pour beaucoup mal placé pour parler, parce que qui sait comment il réagirait face à une arme, tu vois. Moi je me suis déjà tiré en courant d'un contrôle de la BAC parce que je me chiais dessus quand j'étais plus jeune. Alors s'ils avaient j'ose même pas, et juste parce que les mecs étaient à pied et venaient nous arrêter parce qu'on était dans un parc illégalement, tu vois. Donc imagine quelqu'un qui est au bout d'un flingue, et en plus de ça la personne qui est en face de toi te dit tu vas te prendre une balle dans la tête. Bah si tu veux, personne peut savoir comment il va réagir, c'est impossible. Mais si c'est un flingue, bah ouais, c'est logique. C'est logique. Ouais, Arnaud le délinquant. Les gars, moi j'avais fait, c'était la haute délinquance, hein. J'étais dans un parc d'une entreprise au bord de Seine, genre en mode ils avaient un parc semi-ouvert. J'étais allé dessus, je crois que c'était Schneider l'entreprise. J'étais allé me poser sur le parc avec mes potes pour fumer des clopes, et la BAC était venue. Le brigand. Et déjà là, j'ai cru que j'allais me faire arrêter par la police et que j'allais finir en tôle et tout, genre. Non, dans la tête, j'allais pas finir en tôle, mais je m'étais dit, oh sa mère, si je me fais choper, qu'ils appellent mes parents, comment je suis dans la merde, j'étais en train de fumer des clopes, personne savait que je fumais et tout. J'ai couru comme si ma vie en dépendait. Vraiment comme si ma vie en dépendait. La haute délinquance, quoi. La rue t'a eu. C'était la rue, les gars, c'était la rue. Quand je suis parti du parc de Schneider et que j'ai fumé des cigarettes, en plus, je me rappelle à l'époque, c'était des Daredevil, c'était des cigarettes avec goût chocolat et tout. C'était Benoît le Thug. C'était vraiment ça. C'était Timothéo le Thug. C'était la Thug Life, les gars. J'ai un background, on peut pas me tester, les mecs. On peut pas me tester. Oui, j'ai connu la vie de brigand. Oui, mais entre-temps, je me suis calmé, je me suis lissé. J'ai fait point sur ma vie et tout ça ne vaut pas le coup. Tout ça ne vaut pas le coup. J'ai préféré gagner mon argent maintenant comme un honnête homme. J'arrête de revendre des clopes dans les parcs, de revendre des clopes au chocolat dans les parcs. Maintenant, je me suis rangé et je fais mon beurre maintenant. Comment ça, chocolat? À l'époque où je fumais, enfin où j'ai commencé à fumer quand j'étais plus petit, il y avait une marque, je crois que ça s'appelait Daredevil, si j'ai pas tourné, qui vendait des clopes où les filtres, ils avaient goût chocolat, vanille et fraise, je crois. Et c'était un truc de fou. Tu léchais tes lèvres, ça avait le goût de chocolat, c'était une dinguerie pour se mettre à fumer, c'était une folie. Genre c'était vraiment le truc pour baiser les jeunes, pour initier les jeunes à la cigarette, quoi. Et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à fumer, moi. En fumant ces trucs. Il y avait des vanilles où elles étaient roses, ouais c'est ça. Black Devil, c'est ça, Black Devil, c'est pas Daredevil, c'est Black Devil. T'avais quel âge? J'avais 15 ans je pense, un truc comme ça. Hein. Tu dis, waouh, pour commencer à fumer. Les gars, grâce à ça je peux fumer et c'est même pas dégueu. T'as arrêté? Ouais, j'ai arrêté. J'ai arrêté de fumer au décès de ma tante il y a, je crois, 7 ans, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Ça fait un moment maintenant. J'ai déjà volé un raisin à Grand Frais. Moi j'ai déjà volé, voilà, j'ai honte de le dire, mais j'ai déjà volé dans un tabac. J'ai volé les soucoupes, les bonbons soucoupes. Vous savez, c'était genre des hosties avec dedans de la poudre sucrée. Vous voyez ce que c'était ou pas? J'ai déjà volé, voilà, je le dis. J'ai volé les soucoupes. Mais les gars, quand je vous dis que j'ai un background, vous savez pas qui vous regardez là. Méfiez-vous de ce que vous me dites. Méfiez-vous de ce que vous me dites. Moi, à tout moment, je pète un plomb, je vrille, les gars. Je vrille. C'est même pas bon. En vrai, moi, je kiffe par contre. Je suis le seul mec du monde qui aime ça, mais les bonbons soucoupes là, je kiffais trop de fou. J'ai volé des sucettes à 10 centimes. Oh, moi aussi, j'en ai volé des sucettes comme ça. Les sucettes les sucettes sous coupe, ou quand tu crois que ça devient de la poudre dans la bouche. Mamma mia, comment c'était stylé ça. Je me suis rangé, c'est fini toutes ces conneries pour moi. C'est fini. Vous savez, les gars, je vais vous dire, hein, j'ai volé peut-être, je sais pas, une poignée de soucoupe. J'ai dû en prendre peut-être 4, tu vois. C'était assez gros, ça rentrait pas très bien dans la main et tout. J'ai dû en voler 4. J'ai culpabilisé les gars, comme si j'avais braqué la banque. Je suis une merde de ouf et tout. Genre, je me sentais trop mal.